Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bonne rentrée à tous ceux qui ont repris, j'espère que ça s'est bien passé, j'allais faire tomber mon téléphone. Et donc on va parler aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs sujets qu'on a abordés ensemble sur Twitter, vous m'avez posé des questions et tout ça. Actualité footballistique comme d'habitude, en ce moment c'est très très chaud entre Messi et compagnie. Bon, on va pas trop parler de Messi parce qu'il y aura bientôt l'acte 5 qui risque d'être un tournant dans le Messi-flix de la période actuelle. On va commencer avec la question qui est: quel genre de saison penses-tu que fera le Barça? Et bon, là on va rentrer sur de la théorie. Écoutez-moi bien, je pense vraiment que le Barça cette année ne sera pas moins bon que l'année dernière. Et que peut-être, parmi les joueurs qu'il va y avoir, vous allez avoir des surprises au niveau d'un effectif qui va en fait peut-être renaître, alors qui ne sera pas ultra compétitif comme les années précédentes, voire très très en arrière, mais qui va... tu sentiras un groupe peut-être qui dépend pas que d'un grand leader qui arriver à faire tenir ce Barça dans la balance, mais temporairement, et à des moments, ça tombe d'un coup, et quand ça tombe, même le leader technique ne peut rien faire. Mais je sens une équipe bien plus collective, et quand je dis collective, c'est pas que dans le ballon qui circule, collective au niveau des efforts de chacun, et que l'exploit et les buts peuvent venir d'un peu plus de monde. Si tu me dis Dembélé, Griezmann, on risque d'avoir un Griezmann peut-être qui va être plus mis en avant, sûrement, c'est sûr, hein, sans Suarez et sans Messi, tu sens que l'attaque va se reposer un peu plus techniquement sur lui. Le truc, c'est que Grisou, beaucoup plus fort dans une équipe qui joue vite au ballon. Le Barça, c'est une équipe qui conserve le ballon. Et ça va pas faire sortir le meilleur exploit, on va dire, les meilleurs exploits de Grisou, même si, bon, il sera toujours plus à l'aise qu'avec Suarez et Messi. Dembélé, s'il se blesse pas, il va apporter beaucoup. T'auras aussi un Ansu Fati et un milieu avec De Jong, Pjanic. Franchement, je pense que collectivement, il y aura moyen de voir un Barça pas moins fort que l'année dernière, mais qui annoncera peut-être une reconstruction sur un début de reconstruction. Je pense que peut-être ce Barça sera meilleur que le Real de l'année dernière. Quand je dis de l'année dernière, je parle de celui qui s'est fait éliminer par l'Ajax. Parce que je sens qu'il y a toujours des armes offensives, et je sens que ce Barça ne sera pas autant au fond du trou qu'on pourrait le croire. Que penses-tu du mercato XXL de Chelsea? Ça fait plaisir de voir qu'en Italie et de voir qu'en Angleterre, on retrouve une base qu'on a connue auparavant avec Manchester United qui commence à redevenir compétitif, Chelsea qui a recruté, mais après il y a ce qu'on recrute et il y a ensuite ce que ça donne sur le terrain. Je pense qu'il leur faudra 2 ans et demi à peu près pour revenir avec un équilibre et de quoi prendre la PL. Je pense pas que cette année ils seront dans les 2 premiers. Mais on aura une équipe, je préfère voir ça en Ligue des Champions que voir Tottenham. Moi, je vous dis personnellement, je préfère un Chelsea comme ça remanié. Ça me fait plus plaisir et je suis plus impatient avec les joueurs qu'il y a. Thiago Silva, Kanté, alors je sais pas s'il va bouger ou pas, mais voilà, Thiago Silva, Kanté, Ziyech. Tu vois, il y a des joueurs comme ça que tu as envie de voir en PL et voir ce qu'ils vont faire. Werner et tout ça, là. Franchement, intéressant. Comment vois-tu cette future attaque de la Juventus qui se profile? CR7, Suarez, Dybala. Alors, et juste en dessous, il y a un mec qui rigole, il dit CR7 35 ans, Suarez 33 ans. Mais je suis désolé. Alors, Suarez, ses 33 ans vont se ressentir un peu comme les joueurs d'avant qui avaient 33 ans. Mais CR7, il a besoin qu'autour de lui, il y ait un joueur typique un peu de la Liga. C'est-à-dire, Suarez, c'est pas un buteur qui... Suarez, faut savoir que c'est un mec qui sait jouer avec des buteurs à côté de lui. Beaucoup de gens me disent non mais Suarez, il va essayer de mordre, il va essayer de mordre. Vous m'avez compris, pas Chiellini, même si ça va être son coéquipier, mais plutôt de gratter les occasions, de vouloir à tout prix être le buteur et tout. Suarez, il a joué et il a formé un excellent duo avec Cavani. Cavani, c'est quoi ça? Cavani, c'est un buteur. Cavani, c'est pas un joueur qui, au milieu de terrain, va te faire des 1-2. Et je pense que Suarez va vraiment faire beaucoup de bien et bonifier CR7 cette année. Et en plus de ça, avec un Dybala, je pense que le trio qu'il va y avoir, il va être très très intéressant. Maintenant, l'âge et tout ça, faut faire attention. Je pense qu'aujourd'hui, facilement aujourd'hui, par rapport à avant, l'âge, on peut l'augmenter en fait sur la retraite.
Quand je dis l'augmenter, c'est que les joueurs, entre l'hygiène, entre je sais pas quoi, les machines peut-être, j'en sais rien, mais je trouve que les joueurs aujourd'hui sont beaucoup plus bons à un certain âge et que même à 33, 34 ans, il suffit de voir Ramos, Thiago Silva, Zlatan, Benzema, Cristiano, Messi. Regardez l'âge qu'ils ont, ils sont les meilleurs. Ils continuent à faire des trucs de fou. Donc, faut pas parler de l'âge, faut parler de ce qu'ils vont produire sur un terrain. Suarez, dans un nouveau club, il va être moins à l'aise, moins dans le groupe de Messi qui fait un petit peu plus ce qu'ils veulent que les autres. Là, je pense que dans un nouvel effectif, avec un CR7 à côté, si vraiment il fait attention physiquement, il peut être très très chaud avec CR7. Je vous le dis. Pourquoi les pros Giroud nous parlent toujours des 1200 minutes sans marquer de KB9 en équipe de France, alors qu'il jouait avec des joueurs de niveau moyen, et que quand c'est Giroud qui ne cadre aucun tir en Coupe du Monde, ils disent il fait son travail. Alors déjà, quand on veut se positionner sur un débat ou une discussion Giroud, Benzema et tout, il y a deux façons de le faire. Alors la première, c'est celui qui a envie de taquiner, tacler, et là ça n'a aucun sens à part se vanner les uns et les autres. Moi, Benzema, en équipe de France, oui, à son époque, c'est vrai que c'était pas la même chose qu'actuellement. On sait qu'aujourd'hui, enfin je pense en tout cas que s'il jouait avec les Mbappé, les Griezmann et tout ça, forcément, il serait beaucoup plus bénéfique et donc la probabilité qu'il rechute dans une période comme les 1200 minutes sans marquer est plus petite. Maintenant, c'est quelque chose qui a existé, donc ça a été un moment noir, on va dire, de sa carrière en équipe nationale. Il a eu des moments assez bons aussi en Coupe du Monde. Je me rappelle qu'il faisait partie dans la phase de groupe des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Maintenant, vanter l'un, ça ne veut pas dire cracher sur l'autre. Cracher sur l'un, ça ne veut pas dire vanter l'autre. Donc, il y a ce qui est positif à prendre et il y a ce qui est négatif. Maintenant, définir un joueur en disant il ne peut rien faire en équipe de France parce qu'il y a eu 1200 minutes sans marquer, ou dire Giroud, et définir Giroud uniquement sur la Coupe du Monde où il n'a pas eu d'occasion. On pourrait dire Giroud top buteur en équipe de France dans le classement avec les Platini et tout, et on pourrait dire que Benzema a assez prouvé au Real Madrid avec les très grands joueurs pour savoir que s'il jouait avec les grands joueurs, il prouverait. Maintenant, Giroud, moi je trouve que c'est un profil que la France a essayé de jouer sans lui, et ça passait pas de la meilleure façon, du moins avec ce que Didier Deschamps a voulu faire. Ils ont gagné la Coupe du Monde avec lui, il a peut-être pas marqué, mais on peut pas lui retirer qu'il aura été présent en titulaire. Et un titulaire qui gagne la Coupe du Monde, même s'il marque pas, certes pour les stats individuelles, pour les journalistes et tout ça, mais je pense qu'il a apporté ce qu'on lui demandait à son poste, et c'est un point d'appui qui a fait du bien aux joueurs qui autour portaient le ballon, et c'est important parfois d'avoir un joueur comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il prend la Coupe du Monde en étant titulaire, et moi je peux pas cracher sur ça. Alors on diminue toujours les choses, on peut critiquer ce qui est critiquable, il a pas marqué, c'est vrai que ça peut être gênant, mais son travail a aussi mené à tout ça, et on peut pas dire non, mais c'est comme si l'équipe de France jouait à 10, parce que non, si l'équipe de France jouait à 10, elle aurait gagné aucun match à mes yeux. Comment trouves-tu la gestion des jeunes talents du Real par Zidane, et penses-tu qu'Odegaard aura une réelle chance de se faire voir au sein de l'équipe? Alors, pour Odegaard, oui. Ah oui. Je pense qu'il pourrait être un élément comme Valverde l'année dernière. Et j'aimerais vraiment de toute manière, Zidane, il va les tester. Ça va apporter une fraîcheur et de la vitesse au milieu de terrain. Attendez, si vous avez Valverde et Odegaard, le jeu, il va être très très bon. Maintenant, Odegaard, c'est un joueur que tu peux tenter aussi à la place d'un joueur à droite, mais qui ne serait pas sur la percussion offensive, mais beaucoup plus sur le fait de rentrer un peu comme Messi, parfois sur la compo avec le Barça avant les matchs. Il est tout à droite, mais on voit qu'il se repositionne presque comme un 10. Donc il aiderait, ce qui ferait Hazard à gauche, Benzema en pointe et un Odegaard un peu derrière ou autour d'eux. Et au milieu, comme d'hab, tu peux faire un milieu, tu peux mettre Valverde, Modric, Kroos, Casemiro, ça tournera quoi. Maintenant, la gestion de Zidane par les jeunes, Zidane, moi je trouve qu'il gère très bien les jeunes. Après, il y a des joueurs qui dès que certains prouvent, par exemple, on a vu sur la saison dernière des moments où Rodrigo était beaucoup plus titulaire que Vinicius, et d'autres moments où Vinicius était beaucoup plus titulaire. Donc, en soi, je trouve qu'il les a mis dans les meilleurs moments, certains et d'autres. Après, il y aura toujours un match où il testera et ça ne va pas passer, ça reste un être humain, ça reste un coach. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Tu penses quoi d'une association Grisou-Mbappé-Martial ? Encore une fois, tout dépendra de l'équilibre. Hein. Additionner des gros joueurs, c'est beau, c'est bien, mais on n'est pas sur FIFA. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Et si ça passe pas, faudra tester quelque chose. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça, parce que on a 3 joueurs qui savent porter le ballon, 3 joueurs assez agiles, balle au pied, et surtout Martial et Mbappé qui savent cavaler de fou. Donc tu pourrais mettre un Mbappé un peu plus sur une aile, Martial en pointe et un Grisou derrière, ou les deux en pointe, ou
Il y a moyen, franchement, l'équipe de France, cette année ou cette période-là, elle est exceptionnelle en termes de joueurs, hein. Selon toi, Riles, sur le Barça et la déclaration de Vidal disant que le foot actuel est plus physique, si on compte toujours sur l'ADN que peut avoir un club, on ne pourra pas toujours réussir. Selon toi, a-t-il raison ou pas? Perso, moi, rien qu'après avoir dit cela, il mérite d'être expulsé. Je pense que t'es malin, t'as posé cette question parce que j'avais posté, que j'avais dit ça, Valverde l'avait compris. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'illusion à mes yeux. Beaucoup pensent que reproduire et reproduire et reproduire fait que ça marche et ça marchera. Il y a des recettes et des recettes qui ne marchent plus. Maintenant, quand on dit l'ADN, on explique plein de choses. Ça peut être un style, ça peut être le style de jeu toujours reconnu du Barça, importé par les Cruyff et compagnie, et puis la philosophie d'avoir les jeunes de la Masia et tout ça, bien sûr. Maintenant, regardez par exemple l'Espagne, ce qu'elle avait imposé au monde et à l'Europe. Regardez en quelques temps après comment tout ça s'est fait contrer. Regardez le FC Barcelone de Pep, qui était au sommet et qui avait cette philosophie et cet ADN, et comment après elle s'est fait contrer. Et puis, là, on va parler d'un Barça qui est actuel, qui ne sait même pas encore bien recruter, qui ne sait même pas encore qui ils vont avoir sur le terrain, et avec quelques jeunes qui commencent à naître, comme Ansu Fati et Riqui Puig, qui sont vraiment deux futurs grands, normalement, parce qu'on ne sait pas. Il peut se passer un million de choses. On avait avec les Dos Santos, les Boyan et tout, ça commence très fort, et derrière ça stagne. C'est pas la même responsabilité quand t'es un remplaçant et quand t'es un titulaire, hein. Beaucoup aussi se disent, mais pourquoi alors il n'est pas toujours titulaire, Riqui Puig, alors que quand il rentre, il fait des belles choses? Oui, mais dans une grande pression, quand t'as des plus grands joueurs, parfois c'est pas facile de dire, bon, le gars de 16 ans, je vais le mettre, et croyez-moi, il va faire la différence, parce qu'il fera pas une différence sur une saison comme ça. On l'a vu aussi avec Ansu Fati, qui parfois faisait la différence, mais dans des très gros matchs, à certains moments, avec la pression et le physique en face, ça fait pas aussi la différence que dans certains matchs en Liga où tu domines. C'est pas aussi simple que ça. Moi, je trouve que Vidal, il n'y a pas que du faux dans ce qu'il dit. Parce que autant reproduire ce qui a fait la beauté du Barça, c'est bien, mais il faut se donner les moyens, mais surtout, il faut avoir les outils nécessaires. Si tu les as pas, comment tu fais? Moi, quand je vous parle de Valverde, je viens pas vous dire Valverde, il a révolutionné quelque chose. Je dis juste que Valverde, avec ce qu'il avait, c'est celui qui a fait mieux que l'autre d'après avec Sétienne, même si on lui a pas laissé le temps, mais du moins, je suis désolé, les classicos il les gérait, en Ligue des Champions, voilà, il s'est fait manger des remontadas, mais pour moi, c'est plus un problème de mental de joueurs sur le terrain, des joueurs qui ont eu un genre de, comme le PSG, un petit malaise de phobie, ils l'ont dit eux-mêmes, qu'à un moment donné, ça leur revient en tête, ces choses-là, et après, t'es tétanisé. Et pour moi, c'est pas un problème de coach. Quand tu gagnes 3-0 à deux doigts de mettre un 4-0 à l'aller à Liverpool, on n'évoque pas Valverde, le jeu ne correspondait pas aux attentes. Ça peut ne pas faire plaisir, c'est pas le sauveur qu'il y aura au Barça, mais ça passera pas que par le coach, et il est loin d'être le premier fautif, c'est ça que je dis. Donc le mec, quand je dis il a compris, c'est que lui, il s'est dit, moi écoutez, ne me parlez pas de ceci, cela. Moi, j'ai un objectif, c'est de faire gagner cette équipe-là. Et il va essayer de le faire avec sa manière. Maintenant, moi, je suis désolé, les preuves, elles sont là. Vous allez me dire, oui, mais parce que, il a fait mieux, il a gagné la Liga, il avait été en demi, je crois, de Ligue des Champions. Maintenant, si vous évoquez que le négatif, alors on évoque que le négatif partout, et au final, c'est tout. Maintenant, je dis pas qu'il révolutionne, que si vous trouvez mieux, faites-le. Si vous trouvez mieux, mettez ça en place. Mais posez-vous la question. Posez-vous la question de pourquoi ça n'arrive pas à être mis en place. Si c'est si beau de le dire comme ça, alors qu'un joueur qui est sur le terrain comme Vidal le dit, parce qu'il est sur le terrain, il sait ce qui se passe. Parce que les joueurs qui pètent les plombs après, ils savent que c'est pas en disant bon, on réinstaure l'ADN et tout est beau. C'est pas une graine que tu mets et tout rejaillit proprement. Le problème, il est profond. Le problème, c'est ni Valverde, ni Quique Sétienne. Le problème, il est profond. Vous mettez qui vous voulez en coach, alors parfois ce sera un peu mieux, un peu moins bien, mais ça va pas changer le problème. Il y a un poison dans la racine. S'il change pas ce poison-là, ça ne changera rien. Maintenant, si les gens, dès que tu leur dis Valverde, ils commencent à avoir des boutons, ils disent il a dit du bien de Valverde, c'est un fou, ce mec, il connaît rien. Vous connaissez mieux que tout le monde. Vous devrez aller au Barça, parce que Quique Sétienne ne connaît pas, Valverde ne connaît pas, personne ne connaît, sauf le FC Twitter. Eh ben, c'est bien, les gars, alors. Allez signer, vous avez le remède. Le remède que les pros n'ont même pas. Bravo. J'ai entendu encore que Hazard est en surpoids, tu ne penses pas qu'on doit lui chercher un cuisinier? Hazard, il est comme ça. Hazard, il restera comme ça. Moi, je vous le dis, ça y est, c'est pas maintenant que le mec, il va commencer à être ultra sérieux et tout. C'est pas un mec qui vient au Real Madrid pour tout arracher. C'est un mec qui a son football, son talent, mais qui ne bosse pas correctement, qui ne se prive pas quand il faut se priver. Alors oui, il était revenu un peu physiquement et tout, mais il a des blessures, je veux pas dire qu'il a cherché, mais bizarrement, quand l'hygiène ne suit pas, il y a d'autres choses qui arrivent. Et moi, ce qui m'énerve chez ce joueur, c'est que je vois le potentiel, mais je vois ce
ce qu'il gâche dans son potentiel. Et au Real Madrid, bah, ça gâche aussi un joueur et un mercato et beaucoup de choses que tu as misé sur lui. Quand je vois un Vinicius charbonner comme un fou, moi je me dis que bientôt c'est sur lui qu'on va compter avant même de compter sur Hazard. Donc j'aimerais qu'il me fasse mentir, j'aimerais vraiment vous dire enfin Hazard on l'a retrouvé, mais j'ai de moins en moins d'espoir pour l'instant parce qu'il ne montre pas cette volonté à mes yeux tout simplement. Ça commence par la volonté avant d'être sur le terrain. Est-ce que pour toi Zidane doit laisser éclore Rodrigo et Vinicius pour l'avenir ou bien recruter pour mieux épauler Benzema? Quand ça ne donne pas de résultat, il faut recruter. Maintenant les mecs sont très jeunes, donc ils peuvent continuer à être remplaçants. Zidane en plus il fait tourner et maintenant il y a les 5 remplacements, donc ça doit faire du bien aux joueurs. Benzema, pour moi, il faut recruter encore un top taulier devant, hein. Un petit Kylian, un Haaland, des choses vraiment où tu sais qu'il va y avoir de la vitesse, il va y avoir des buts, il va y avoir une addition de buts avec celle de Benzema, parce que Rodrigo et Vinicius, je les vois pas mettre 10 buts chacun l'année prochaine. Hein. Qui vois-tu comme prochain vainqueur de la PL en voyant les nombreuses bonnes recrues dans pas mal de clubs anglais? Alors pour moi, les deux premiers resteront Chelsea et City, surtout si City prennent Koulibaly et Messi. Parce que ça va être sur une question de régularité, en fait. Et l'équilibre et l'habitude. La régularité, elle sera chez Liverpool et chez City. Et je pense que le duel, il sera plus grand, mais je vois peut-être City l'année prochaine. Penses-tu que Kubo doit rejoindre l'équipe A du Real? Bah, j'aimerais bien, parce que c'est un joueur, je pense, qui peut rentrer en cours de jeu, peut faire les choses. Maintenant, je pense que c'est un joueur aussi qui est quand même bien plus... physiquement, pas encore très très... Bon, il n'y a pas que le physique, mais... Quand t'es au Real, c'est pas la même chose que quand t'es dans un petit club en Liga, ça je le dis toujours. C'est pour ça que même Odegaard, j'ai envie d'attendre un petit peu pour voir comment il va s'imposer au Real, s'il s'y impose, s'il garde la même philosophie, s'il tente les mêmes choses, s'il ose les mêmes trucs, s'il percute comme il percutait. C'est pas pareil hein, au Real Madrid, le gâchis et le risque, il n'est pas pris de la même façon que dans un petit club où t'es un leader technique. Parce que t'es au Real, t'as Kroos, t'as Modric, t'as Benzema, si tu commences à rater un peu, bah, tu sais que derrière, il y aura un mec qui va venir à ta place qui ratera pas le un peu. Et c'est pour ça qu'un Kubo, j'ai envie de le voir, parce que je sais qu'il a beaucoup de talent, mais j'ai envie de voir dans les petits clubs dans lesquels il sera, s'il va commencer à vraiment casser la baraque, et là, venir soit en tant que remplaçant, et peut-être à l'avenir une belle surprise. Moi, je l'espère, j'aimerais beaucoup le voir en tout cas. Mais on peut pas juger un joueur sur un plus petit club, avec des attentes qui sont beaucoup moindres qu'au Real Madrid, en disant « Ah bah si ce qu'il fait là, il le fera au Real ». Ça, c'est un piège à ne pas faire. Tu penses que le PSG doit garder Tourelle? Bah s'ils prennent mieux, oui, ils doivent pas le garder, mais s'ils prennent pas mieux et qu'ils savent pas qui prendre, faut le garder. T'en penses quoi du tirage de la Liga et du fait qu'ils ont mis les grosses rencontres dès le début? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu que, surtout le Barça, c'est-à-dire que la fin de saison, elle va se jouer sur des gros matchs, c'est intéressant, ça peut être cool. Donc, il faudra bien commencer. Le Real, normalement, est en place. Hein, ils ont leur même équilibre que l'année dernière. C'est sur le Barça de voir comment, s'ils se ratent dès le début, ça serait bête pour eux. Par contre, s'ils se réussissent dès le début, enfin, peu importe Real ou Barça, là, au moins, ils prennent déjà une bonne confiance. Mais il y aura des points perdus très très tôt, hein, cette Liga-là, au début. Impatient, chaque week-end, de resavourer ça ensemble, les amis. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre à la fin de votre commentaire « Bébert ». Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.